Bonjour Nicolas Bruder. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes le chef du service réanimation à l'hôpital de la Timone à Marseille. Autant dire, Nicolas Bruder, que vous êtes au contact au quotidien de cette quatrième vague de l'épidémie qui monte et qui commence, nous dit-on, à engorger les services hospitaliers. C'est ce que vous constatez également chez vous ? Ah oui, complètement. Ça a commencé, ça a démarré très très fort il y a 2 semaines au maximum, plutôt 10 jours. D'abord par les hospitalisations, puisque là on en est pratiquement à 100 patients Covid à la PHM. Et puis rapidement les services de réanimation avec une augmentation qui est exponentielle. C'est la conséquence de l'augmentation, il y a quelque temps, du taux d'incidence et donc de la contagion, des contagions à Marseille, mais aussi sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Enfin, quand on regarde la carte, en fait, c'est l'ensemble des zones de vacances qui sont impactées. On voit bien tout le sud, tout le sud-ouest, où les taux d'incidence sont extrêmement élevés. Quand vous dites zone de vacances, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le virus a été importé dans ces zones par des touristes, par exemple ? Je ne veux pas mettre la responsabilité sur les touristes, non, je crois pas. Je crois que c'est simplement la libération du confinement, les vacances, le côté festif et les réunions festives. D'ailleurs, on voit bien quand on regarde l'incidence chez la population des 20-30 ans, on n'a jamais vu ça. On est autour de 1600 pour 100 000. Alors qu'elle est plus faible chez les personnes plus âgées, heureusement d'ailleurs. Donc clairement, c'est tous les endroits où il y a de la fête, où on ne porte pas le masque, qui ont conduit à cette augmentation d'incidence. Et ce sont concrètement, Nicolas Bruder, justement des patients entre 20 et 30 ans, en tout cas un certain nombre d'entre eux que vous admettez dans les services hospitaliers en ce moment ? Alors voilà, c'est ça qui a beaucoup changé, c'est qu'on a dans les réanimations, à l'hôpital, mais surtout dans les réanimations, des patients jeunes. Alors beaucoup de patients autour de la trentaine, ce qu'on avait de manière tout à fait exceptionnelle dans les vagues précédentes. Là, on admet tous les jours des patients qui ont 30, 32, 35, 40 ans. Et ça, c'est vraiment très inhabituel. Avec des formes graves malgré le jeune âge. Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, il y en avait qui étaient hospitalisés, mais qui en général évoluaient très vite favorablement. Là, on en admet régulièrement en réanimation, donc par définition des formes graves, et même des patients. On a actuellement une patiente de 39 ans qui a aucun antécédent et qui se trouve sous oxygénation extracorporelle, donc une forme gravissime. Et ça, encore une fois, on le voyait de manière complètement exceptionnelle avant, et ça devient de manière inquiétante, beaucoup plus fréquent. Et vous craignez que cette tendance se confirme dans les jours ou les semaines qui viennent ? Ah oui. D'abord parce que l'incidence chez la population jeune est très très élevée. Alors peut-être qu'il y a une particularité de cette mutation du virus. Ça j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui nous inquiète et qui doit en tout cas faire réfléchir la population jeune qui a souvent un peu plus de réticence à se faire vacciner. Parce que justement, ce que vous nous confirmez, j'imagine un peu partout comme certains de vos confrères en France, c'est que ces personnes qui sont admises dans votre hôpital à la Timone à Marseille, eh bien, elles ne sont pas vaccinées, tout simplement. Tout à fait. On n'a aucun patient vacciné de manière efficace. On a eu quelques patients qui avaient reçu une injection dans les 10 jours précédents, mais enfin, on sait que c'est pas suffisant. Mais aucun patient, sur l'ensemble des vagues d'ailleurs, vacciné de manière efficace qui est venu en réanimation. Alors j'imagine que pour vous, en tant que médecin, Nicolas Bruder, il est difficile entre guillemets, de sonder les patients que vous admettez dans vos services, mais est-ce qu'il s'agit de patients qui ne se sont pas fait vacciner pour des raisons de réticence à la vaccination ? Qu'est-ce que vous avez pu observer de ce point de vue ? Alors on observe un peu de tout, bien sûr. Je dirais que les anti-vaccins sont quand même une minorité. On en a eu, on en a en ce moment. Pardonnez-moi, docteur, mais qu'est-ce qu'on dit à un anti-vaccin que l'on admet dans un service de réanimation, ou en tout cas dans un service de soins critiques ? Écoutez, on essaie de discuter avec lui, de comprendre. Celui qu'on a qui est vraiment anti-vaccin viscéral, et pourtant il a eu un Covid, il a eu un Covid grave, il est en train de s'améliorer. Il est toujours convaincu, avec des thèses extrêmement complotistes, qu'il ne faut pas se faire vacciner.
Bon, en général, les autres, ils disent qu'ils avaient prévu, que s'ils étaient un peu en retard, qu'ils attendaient d'en savoir un peu plus. En fait, de bonnes raisons pour retarder le vaccin, mais évidemment, la plupart regrettent de ne pas avoir été vaccinés. On se sent pas un peu désemparé en tant que soignant, justement, en tant que médecin, Nicolas Bruder, face à ce type de discours, encore une fois, au sein même de votre établissement, au sein même de votre service de réanimation? Tous les soignants, oui, sont d'abord fatigués et puis un peu désespérés de voir que ça repart, qu'il faut faire beaucoup d'efforts sur une épidémie en tout cas une 4e vague qui aurait pu être évitée simplement par la vaccination. Donc oui, c'est un peu désespérant pour tout le monde. Du fait de l'augmentation donc de ces admissions en soins critiques ou en réanimation, est-ce que vous envisagez à l'hôpital de la Timone à Marseille un report de programmation d'intervention chirurgicale non essentielle ou en tout cas non urgente? Malheureusement, oui, on est dans une situation qui est très critique et bon, il y a des prévisions qui sont assez inquiétantes de Pasteur et des prévisions locales aussi. Actuellement, les admissions en réanimation doublent toutes les semaines, ou font plus que doubler toutes les semaines. Et donc, on se pose la question pour la semaine prochaine de déprogrammer pratiquement tous les patients non urgents, d'arriver donc à une situation vraiment de crise, simplement parce que la majorité du personnel est en vacances. Alors, vers la fin août, on devrait pouvoir améliorer les choses avec les retours de vacances. Mais oui, la semaine prochaine risque d'être une semaine extrêmement difficile avec des soins qu'on ne peut plus assurer de manière normale. Nicolas Bruder, en tant que chef du service de réanimation à l'hôpital de la Timone à Marseille, comment vous réagissez à ces soignants qui s'opposent finalement à l'obligation vaccinale qui va leur être appliquée? Comment c'est vécu? Qu'est-ce que vous observez autour de vous? D'abord, je voudrais dire que c'est une extrême minorité, ce sont des groupuscules, l'immense majorité comprend tout à fait. Je voudrais dire que quand même les soignants ont des obligations particulières et une des obligations